Précédemment dans l'épisode Lucio s'institue. Épisode numéro 1. Salut les amis, les aventures de Lucio, ça commence maintenant. Les gars, il m'arrive une grosse galère. Je fais mes vidéos, je rigole quand je reçois une notification. N'oubliez pas de récupérer votre bagage avant de reprendre l'avion. Là, je me dis, mais je l'ai pas fait. Me dis pas que mes bagages sont restés là-bas. Mon avion va bientôt décoller. Je suis dans la merde. Les gars, le voyage, il aurait été trop simple si derrière ça partait pas en couille. Là, j'espérais t'attendre. Putain, ça me casse le cou. Tu sais, je m'assois, je reçois une notif. Tiens, tu récupéreras tes bagages. Mais je fais, mais comment ça, quel bagage? Là, je suis au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Faut se manier le cul. Et ouais, ça s'est passé comme je l'avais prévu. Mal. Attends. 10. Bonjour, vos bagages vous sont livrés dans le hall de l'hôtel. Bon les gars, on vient de me ramener mon bagage. C'est pas trop stylé. Tu sais, j'ai tellement content mon gars. Putain. Enfin. Aïe 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 aïe, quelle galère, quelle aventure. Quelle aventure, dis donc. Enfin, on pouvait pas la louper ma valise de toute façon. Avec tous les pays que j'ai fait. Être heureux de récupérer sa valise. Putain. Non mais t'imagines, dans ma tête je me suis dit mais je vais mettre quoi comme habit? Qu'est-ce que je vais mettre comme habit? J'avais juste une brosse à dents, un dentifrice. En plus, j'ai des médicaments, tu sais, je suis malade et tout, tu vois. Je me dis, j'avais tous mes médicaments dedans, des gouttes pour les yeux. Ah, les gars. Donc, en fait, les gars, je tiens à faire mes excuses, en fait, pour tout les grossièretés que j'ai pu dire dans mon premier vlog. Je vais essayer de faire attention au vocabulaire. Après, ce qui est très dur, c'est que quand tu fais des vidéos, tu sais, je vous explique un peu les coulisses, tu vois. C'est que tu parles à ta caméra, t'es tout seul. Donc tu penses pas en fait à l'impact que ta vidéo va avoir et les répercussions aussi. Donc c'est vrai que je m'adresserai pas de la même façon. Par exemple, si je verrais 1000 personnes dedans et même certains profils de personnes qui regardent ma vidéo, je m'adresserai pas comme ça. Mais là, c'est vrai que c'est un truc en one shot, aventurier, il n'y a pas de script, il n'y a pas de... Voilà, c'est en instant T. T'as la fatigue. T'es dans un pays que tu connais pas bien la langue, voire tu la connais pas du tout. Et si tu veux, c'est très handicapant, très frustrant, très stressant. Donc voilà, les mots, ça part direct quoi. T'as pas le temps de... Et puis c'est le dernier de tes soucis. Le vocabulaire dans cette situation, quand t'es franchement dans la MERDE, c'est le dernier de tes soucis, le vocabulaire. Tu vois vraiment l'instant présent et tu te dis, je suis dans la MERDE. Donc voilà, mais excusez-moi si ça a pu faire saigner vos oreilles. Les gars, va falloir vous habituer, c'est Lucius. Je suis un bon gars, je suis bien éduqué. Et voilà, c'est pas parce que je dis un petit gros mot par-li par-là que ça va faire quelqu'un de... Voilà. Mais après, je peux comprendre, en fait, le point de vue. C'est pour ça que c'est très respectable, en fait, la remarque qu'on m'a faite. C'est que, voilà, je comprends moi-même, ayant des enfants... C'est pas le genre de vlog que tu as envie de voir avec tes enfants et c'est dommage. Parce que d'un côté, il y a de l'aventure, il y a quelque chose d'intéressant à partager en famille. Et d'un autre côté, c'est juste impossible de regarder ça en famille parce que tu as des mots qui sont... Ah, et t'imagines, même les enfants, ils finissent par kiffer, ils vont parler comme moi, ça craint. J'avoue, faut que je fasse attention. Mais tu sais, je me rends compte que c'est plus simple de dire des gros mots que de se corriger. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire attention. C'est vrai qu'en plus, c'est des mots qui n'ont aucun sens. Tu peux essayer de les rattraper. Faut que je fasse attention. C'est un peu comme le tu vois. Très dur à modifier et à enlever de mon vocabulaire.
Mais je vais y prêter attention. Par contre, le déjeuner, mon frérot, j'ai pas envie de bouffer des saucisses, frérot. J'en ai jamais mangé, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Salut les gars. Ah, j'essaie de faire gaffe les gars. Pas de croissant, pas de conneries, pas de saloperie. Petit céréales, lait, normal. Et après, je vais à la salle de sport. Là, je bosse sur le vlog, ça prend du temps, les gars. Eh, vous êtes pas au bout de vos surprises, hein, vous imaginez, c'est la teuf. Vous allez voir un peu. Incroyable, le vlog. Non, je crois que c'était là. Putain, mais attends, il est où la salle de... Ah, c'est à là, je crois. Attends. Parking. Baby lunch, ouais, ça doit être là. Club. Ah ouais, je me rappelle, putain, trop bien. La salle, elle est trop bien. Tu sais, moi, je suis un peu comme un vieux. De toute façon, je suis un vieux dans tous les sens du terme. J'ai 41 ans, les gars. Mais tu vois, je suis vieux dans le sens où j'aime avoir mes habitudes. Tu vois, ça veut dire que ça me fait... Je me sens plus à l'aise, en fait. Quand je kiffe un endroit, je reviens au même endroit. Stylé, non? Attends, en plus, je vais aller me peser. Je vais aller me peser, frère. Faut tout que je refasse à zéro. Les gars, faut tout que je refasse à zéro. Faut tout que je refasse à zéro, les gars. Faut tout que je refasse à zéro. Je me connais par cœur, les gars.
pendant 3 semaines, je vais galérer. Le plus dur, les gars, c'est cette dépendance au sucre. L'oublier, tu vois. Et même là, je vais courir mes articulations, frérot, c'est chaud. Ah, c'est chaud, patate. Mais il faut que je reprenne le sport. Après, j'ai la chance, j'ai quand même la génétique d'un sportif, tu vois. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. Mais par contre, j'ai toujours déconné. Tu regarde mes vidéos. Un coup, je suis gros, un coup, je suis balèze, un coup, je suis gros, un coup, je suis balèze. Avant, je faisais quoi? La vie de ma mère, c'est vrai, c'est réel, les gars. Tout l'hiver, j'étais gros. Arrivé l'été, vas-y, pendant 4 mois, je me saignais, frérot, pour passer un été balèze, tu vois. Parce que tu sais que t'as plus la doudoune, tu sais, là, t'es baisé, frère, t'es en maillot de bain, frérot, en slip de bain, non, je blague. Tu sais, en short de bain, t'es baisé, tu peux pas te cacher, frérot, t'es cuit, tu vois. Donc, tout le temps, frérot, arrivé, tu sais, je laissais passer les fêtes, bam, je me saignais à la salle, j'étais balèze, et frère, après, l'été passé, forcément, l'été, barbecue, grillade, sa mère. Ça part en couille, frérot. Moi, je voyais les mecs, même les mecs qui partent au bled là-bas l'été 2 mois, frérot, mais laisse tomber. Tu sirotes les machins, tous les glaces. L'été, ça fait des dégâts, frérot. J'ai fini ma petite séance de sport. Franchement, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à la salle. Bye. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas fait du sport. Hein, putain. Franchement, ça doit faire au moins 3 mois. 3 mois que j'avais pas été à la salle, putain. Là, faut que je me reprenne en main, je te jure. Je reste une semaine là, je vais venir tous les jours. Et dès que je reviens en France, je vais continuer, tu vois. Non, non. Tu vois, je pars à Miami en mars. Frérot, j'ai pas envie de ressembler encore à un bibadome. Je déteste. Je te jure. Hein. Ah ouais, je déteste. Après, des fois, j'ai des gars, ils me disent, vas-y, tu lâches le sport et tout. C'est vrai que faut juste pas que je reprenne la bouffe et faut que je tienne le coup, tu vois. Tu sais, c'est mental aussi. Faut pas lâcher, frère. Tu vas te motiver, tac, tac, tac. Tu vas commencer à te transformer. Et après, c'est là où on va te dire, vas-y, mange, vas-y, tu peux prendre ça, t'as vu, t'es beau gosse, c'est pas un bout de gâteau, ça, le pire truc, c'est ça, c'est pas un bout de gâteau qui va te faire grossir. Non, mais franchement, le sucre appelle le sucre, frérot, c'est ça le truc. C'est un peu comme un alcoolique. Quand t'es comme ça avec la bouffe, faut faire gaffe. Sinon, t'es mort, tu vois. Putain, je suis malade, mon gars, ça m'a pris les bronches, ça me pique. Mais ça fait du bien, ça, tu sais, ça s'appelle se décrasser, mon gars. Ça m'a décrassé. Par contre, la dernière fois, j'avais réussi à me repérer, mais là, je crois que c'est le M. Ah non, c'est parking. Putain, c'est où, bordel? Non, c'est parking, club, lounge, ça doit être ça. Je me trompe tout le temps, putain, c'est la merde. Tout est écrit chez moi. C'est quoi, c'est là? Attends, non, c'est pas là. Putain, je suis perdu, les gars. Oui, est-ce que c'est là ou pas? Je suis pas sûr. Je crois pas. Putain, merde, c'est où? Attends, moi. Ah bah c'est M, c'est là. Non, non, moi je crois que c'est là. Baby Lounge. Et ouais, les gars.
Les aventures de Lucius, j'espère que ça vous plaît. Hein. Je mouille le maillot, les gars. Je mouille le maillot, je vous fais des vidéos. H24, en plus je fais des snaps en même temps. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est là. Je sais pas s'il est mort, tu vois. Putain, je suis perdu, frérot.就下吃完早餐下来就在这里啊。你是不是这个电话号码错了？这个小声。喂。Attends, je sais plus si c'était là ou là. Bah non, c'est là. Je me rappelle même plus, frérot. Est-ce que c'est là ou pas? Ouais, c'est ça. Non, franchement, j'adore celle-là. J'ai une vue panoramique, c'est un truc de malade. Franchement, nickel. Regarde cette chambre. Oh, elle est magnifique, cette chambre. Oh là là, j'adore. Cet hôtel, c'est le meilleur. Ah ouais, putain, elle est magnifique, cette chambre. Incroyable. Ah, même là, t'achètes un appart comme ça, mon gars, tu vois, avec une vue comme ça, c'est incroyable. Alors lui, les gars, c'est vraiment un boss. C'est lui qui m'a sorti un petit peu de la panade. T'as vu, j'essaie de faire attention aux gros mots. Il m'a sorti de la panade. Tu vois, c'est lui qui m'a aidé justement à récupérer ma valise. Et ça, c'est son interprète. Donc là, nous allons directement dans son bureau pour parler business, boire un thé. Et ensuite, on ira dans son usine. Donc je lui ai ramené plusieurs cadeaux. Je lui ai ramené des pots de moutarde parce que je viens de Dijon. Et je lui ai ramené un maillot de foot parce qu'il adore le foot. Et j'ai floqué son nom en fait à l'arrière du t-shirt. Pour ceux qui veulent savoir comment je filme avec des Ray-Ban Meta. C'est plutôt pas mal, mais on est assez limité au niveau des options. Bon les gars, là le boss. Good, thank you. 很多国家给他翻译，我看你去过很多国家。我要跟他说吗？对，给他翻译一下。你到了这个，就是这么年轻就做这件事情就很棒。没有，虽然说就是在中国就是同等的这个就是假发公司好，工厂也好，我这个就是老板的岁数算是比较年轻的了。对，ça。Et du coup, c'est familial ou c'est tout seul qu'il a fait ça？ 就是你是全家一起做的，还是你自己一个人自己做？这个的话就是我的家乡在那个就是另一个城市，然后我家乡有人在去做就是这个假发，然后我们后续就是也会就是去做，因为我们现在还是就是仅仅是就是纯贸易公司，然后我们后期会去做工贸一体。就是你就不是你全家一起做的是吗？对，但是就是工厂是我老家那边。c'est pas d'une famille. Ah oui, d'accord, tout seul. Mais vient d'autres villes. 对，就是正好就是因为您住的酒店离我们非常近，刚才您看开车不到5公里时间就到我们公司，所以说我想就是来我们公司，咱们先就是沟通，然后咱们一块去工厂。里边是什么东西？就是假发。我们
什么在这里的什么样的想法？就公司在就是正好我的想法是离那么近，咱们正好。这个头发上啊，就是刚就是处理完头可能有一些杂质，就是有点脏啊，然后在这里面洗一下。这个公司为什么在这里？因为就是有可能就是这是中国的文化和。Bon, là, je suis en train de lui offrir la moutarde de Dijon que je lui ai achetée. Tu sais, on est censé être la meilleure moutarde au monde et beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Donc, je trouve ça sympa, tu vois, d'aller quelque part et d'offrir une spécialité de ta région ou même de ton pays. Donc, j'essaye de lui expliquer ce que c'est parce que c'est vrai que ils se demandent un petit peu, ils sont pas habitués à manger ça. Donc, vu qu'il y avait une belle boîte originale, j'avais très peur de l'abîmer. Donc, je l'ai remis dans un carton et je l'ai saucissonné avec du papier à bulles pour être sûr que, justement, elle puisse pas s'abîmer. Là, il galère comme pas possible pour l'ouvrir. Je vais pas te mentir, quand j'ai vu sa réaction, je me suis dit, mais il s'en tape total. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il m'offre ça? Je vais en faire quoi? Moi, je mange des nouilles. Non, c'est pas méchant, mais c'est vrai que on est deux mondes parallèles. T'as beau dire, l'Asie et la France, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est pas les mêmes goûts. Je sais même pas s'il va l'utiliser, il va le jeter à la poubelle. Là, je lui offre son maillot. Par contre, je suis sûr qu'il aime le foot. Et ça, c'est lui qui me l'a demandé. Donc, je suis sûr que ça lui fait plaisir. Gars, on arrive à la fin de ce vlog. Numéro 2, j'espère qu'il vous a plu. C'était le Chouss. À vous les studios. 这已经是做好的了。对。